Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez une belle soirée. Que vous soyez au Gabon ou en France, je sais que c'est férié demain. Et vous allez pouvoir vous reposer au lieu de vous réveiller chaque matin pour aller au travail. Je vais répondre à mes amis, je préfère les appeler mes amis, qui ont passé tout leur temps à me titiller dans la journée parce que j'ai publié le mariage de mon frère, mon grand frère Franck Joctan. Parce que contrairement à ce que vous ne savez pas, c'est que c'est mon grand frère. Il est aussi le grand frère de Mike Joctan. C'est pas parce qu'il a le petit corps là. Voilà. Il s'est marié avec Joël Pau, qui est aussi une résistante. Et j'ai vu beaucoup de commentaires, même déplacés, en disant qu'il a été corrompu. Je voudrais dire aux Gabonais, arrêtez vos jugements.
vos procès en sorcellerie. Un homme de conviction ne change pas parce qu'il a épousé dans une famille. Si nous étions dans un pays sérieux, en fait, on ne devait pas mettre de barrières parce que tel est dans l'opposition, il ne peut pas épouser. La politique devrait rester loin de la famille. Je sais que Franck Joctan, c'est un homme de conviction. Ça m'étonnerait qu'il le dise désormais à Ali Bongo, même si c'est le cousin de son épouse. Qu'il dise demain, maintenant le président avec le chef de l'État, son excellence Ali Bongo, il est beau, il a un beau costume. Ça m'étonnerait. Hein? Je connais l'homme. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître l'homme dans tous les aspects, mais en ce qui concerne la politique, Franck Joctan fait partie de ses compatriotes qui ont de fortes convictions. Donc, arrêtez vos jugements des valeurs en disant, oui, là c'est fini, il est allé prendre. Franchement, soyons sérieux. Nous sommes dans un petit pays de 2 millions d'habitants. Si dans ce petit pays de 2 millions d'habitants, il y a des cloisonnements, on ne va pas les prendre. Une femme parce qu'elle est... Mais les gens se sont aimés, c'est au-delà de la politique. Parce que ça, les gens n'ont jamais compris ça. Moi, j'ai souffert de ces rejets. Parce que Adeline, que vous connaissez, est bel et bien de Bongoville. C'est la tante de Félix Bongo. Je n'ai pas souffert de rejet de la part de Félix, non. Mais d'autres personnes qui sont dans la sphère décisionnelle d'État et des batéqués conservateurs qui pensent que chez eux ne peut épouser là-bas que quelqu'un du terroir. Je trouve que c'est rétrograde comme comportement. Donc nous sommes dans un petit pays de 2 millions d'habitants. Même là, quand on dit 2 millions d'habitants, il faut ajouter les métèques. Il faut ajouter les nomades. Donc si on continue à mettre des barrières, non, tel ne peut pas. Mais on ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas construire un pays avec des cloisonnements parce que tel Efan ne peut pas l'épouser chez les Guissir, parce que tel Guissir ne peut pas l'épouser chez les Nzébi, parce que je trouve que c'est rétrograde, il faut enlever ça. Ou alors parler des partis politiques. En amour, il n'y a pas de partis politiques. On a vu en France, le mari peut être de la gauche et la femme de la droite. Pourquoi cela n'arriverait pas chez nous? Donc il faut qu'à un moment donné, on essaye de comprendre les autres. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Donc, pour répondre à mes amis, j'ai vu beaucoup d'ailleurs qui ont, quand j'ai publié les photos des mariés, j'ai appris à me réjouir du bonheur des autres. C'est comme ça que je suis fait. Je me réjouis du bonheur des autres. Parce que j'ai appris que l'âme humaine est expansive. Donc, quand tu te réjouis du bonheur de l'autre, ça attire le tien. Mais si tu es contre, ça t'éloigne de ton bonheur. Donc, pour avoir publié ça, j'ai vu toute une floraison d'articles. Oui, il est fort pour parler du mariage des autres, pour publier le mariage des autres. Lui, se marie quand? Bon, je vais être honnête avec vous ce soir. Mon mariage est en cours de téléchargement. Veuillez patienter. Hein? Mon mariage en cours de téléchargement. Veuillez patienter. Le fichier est un peu lourd, mais ça va se télécharger. Ça, c'est une chose qui est sûre. Deuxièmement, vous devez savoir une chose. Je suis arrivé à un niveau de combat que d'autres n'ont pas atteint. Il faut que ce soit clair ce soir. Je suis le seul résistant qui ne peut pas partir au Gabon.
Je suis le seul, même s'il arrivait ce qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Même s'il arrivait que, je dis Ali Bongo, vraiment, Ya Ali, excuse-moi, pardonne-moi pour ce que j'ai dit sur toi, tu es quelqu'un de bien, de beau. Ali Bongo ne me pardonnera jamais. Ce type est rancunier. Il est mauvais. Donc je suis le seul qui ne peut pas aller au Gabon. Tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut être pardonné, sauf moi. Et ça, même les gardes du pouvoir qui sont à l'intérieur, même les RG me le disent. Que même si tu apprends que ta maman est morte, ne commets pas l'erreur de venir. Alors, donc, quand vous avez un statut comme ça, vous ne prenez rien à la légère. Vous n'allez rien prendre à la légère. Toutes vos fréquentations doivent tenir compte de ces statuts. Je ne veux pas parce que je dois faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne vais pas épouser une femme pour faire plaisir aux gens qui se réjouissent de rien pratiquement. Je dois épouser une femme parce que, d'abord, parce qu'on doit s'aimer d'abord, il faut qu'on s'aime. Deuxièmement, il faut que je sois prêt, financièrement et matériellement. Parce que moi, je ne suis pas du genre à harceler les gens avec les faire part. Hein. Ah non. La femme que j'épouse, c'est ma femme. Ce n'est pas la femme des parents. Donc, ce n'est pas aux parents de venir me donner l'argent pour aller doter. Non. Ce n'est pas aux amis de me donner l'argent pour aller doter. Il faut que j'ai d'abord ma propre contribution. Parce que c'est devenu gênant, cette situation, aujourd'hui. Les gens comptent sur les autres pour se marier. Non. Il faut que le couple d'abord s'organise à son niveau. Nous sommes dans un contexte difficile où chacun a ses problèmes. Pourquoi voulez-vous faire porter vos problèmes? C'est vous qui allez prendre du plaisir à votre femme et vous demandez à votre personne de financer votre mariage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai un sens de dignité. Et j'estime qu'au stade où je suis arrivé, parce que je connais les Gabonais, je vous connais. Quand vous allez apprendre que Molenda se marie, vous ne viendrez pas. Parce que vous êtes content. C'est pour aller voir si ça réussit pour aller trouver à redire. Voilà le Gabonais. Quand ils viennent là pour voir, est-ce qu'il y a eu assez de vin? Est-ce que la mariée avait une belle robe? Est-ce que... Voilà le Gabonais. Et ce complexe nous a menés à faire dans du mimétisme. Parce que ton ami s'est marié, il faut que toi tu te maries coûte que coûte. Même si tu n'as pas trouvé la personne qui te sied, il faut que tu te maries parce que tu as un défi. Ta copine s'est mariée, il faut que moi aussi je me marie. Mais c'est pourquoi vous allez dans des foyers qui en réalité se révèlent des nids de guêpes. On ne se marie pas par mimétisme, bon sang. J'ai l'habitude de vous le dire. Les poussins qui suivent les canetons meurent noyés. Les poussins qui suivent les canetons meurent noyés. Donc vous pensez que moi, je n'aspire pas aussi à mener une vie de famille? Si. D'abord, j'avais une vie de famille au Gabon, vous le savez. Non parce que je ne m'affichais pas sur les unes des journaux. Mais j'avais une vie. Je n'ai jamais vécu comme ça. Hein. C'est l'exil qui m'a contraint dans cette situation. J'ai commencé à garder la femme à l'âge de 15 ans. Renseignez-vous, Marie. Vous voyez que j'ai des grandes filles, j'ai des grands enfants. J'étais encore au lycée. Je connais mes responsabilités vis-à-vis d'une femme. Sauf qu'aujourd'hui, les contextes ont changé. Je suis celui qui est le plus traqué. Donc, je ne dois rien négliger. Donc, à la limite, après 2023, je peux envisager maintenant une vie sereine. Pas en négligeant, bien sûr, les pesanteurs. Parce que le combat va continuer.
Vous avez vu cette histoire triste qui s'est passée aux États-Unis avec cet écrivain britannique d'origine indienne, Salman Rushdie. Vous avez vu qu'il a été agressé au couteau. Dieu merci, son état est stable, ça s'améliore même. Mais souvenez-vous, il y avait la fatwa qui avait été décrétée par l'ayatollah Khomeini en Iran. Il y a 33 ans. Sa tête a été mise à prix à 3 millions de dollars. Il vivait caché. Il avait, quand il était en Angleterre, il avait 2 aides-de-camp. Il est allé aux États-Unis, il n'avait plus la même sécurité. Il a pensé que 33 ans après, on l'a oublié. Mais ces gens n'oublient pas. L'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. L'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous êtes obligé de redoubler de vigilance. Je peux être incompris, c'est normal que les gens ne me comprennent pas, parce que nous n'avons pas la même lecture des choses. Soyez sûr d'une chose, si je n'étais pas assez rusé, si je n'étais pas assez intelligent, ils m'auraient déjà éliminé. Quand ces gens décident de te traquer, de te tuer, ils te poursuivent jusqu'au tombeau. Même si on dit que tu es mort, ils viennent vérifier si tu es vraiment mort. Donc, j'ai vu des pédégistes. Bon, mon frère Serge Bangou Yangari, ça, lui, on a appris de plaisanter, c'est normal. Mais j'ai vu des pédégistes qui ont récupéré ça. Oui, mais lui, il se marie quand? Je me marierai quand toutes les conditions seront réunies. C'est vrai, c'est difficile de vivre la vie qui est la mienne aujourd'hui. Mais j'assume mon choix. Je ne regrette pas d'avoir choisi le combat, d'avoir consenti les sacrifices qui sont les miens, parce que c'est pour la bonne cause. Cet engagement m'a éloigné de beaucoup de choses. Ça m'a éloigné de beaucoup de parents, de beaucoup d'amis. Ça m'a éloigné même de celles avec qui j'allais construire la vie. Ça m'a éloigné aussi d'autres femmes gabonaises qui pouvaient, mais comme la gabonaise, c'est une femme qui aime la facilité, elle aime déjà un homme qui a déjà tout. Elle n'aime pas l'homme qui est dans les difficultés. Donc ça m'a éloigné de ces genre de personnes qui aiment la facilité. Parce que si j'étais resté au Gabon, je ne serais pas mis les plus riches du Gabon. Parce qu'à l'allure, on avait des collets avec fait divers. On avait comme 53 millions de francs CFA par mois. 53 à 59 millions. Donc, je me bats pour me préserver. Je ne peux pas prendre n'importe qui pour vous faire plaisir, pour dire, je mets la femme à la maison. Non. J'estime qu'il y a un cheminement. Vous avez vu Franck Joptin et Joël se marier aujourd'hui. Mais ce n'est pas hier qu'ils se sont rencontrés. Hein. Ce n'est pas hier. Parce que vous pensez qu'on se rencontre aujourd'hui, on se marie. Comme ça se passe en Europe. Je connais une Gabonaise qui a enchaîné 12 copains en un an. Tous lui promettaient le mariage. Je connais une Gabonaise en France. 12 copains en un an. Et tous lui promettaient le mariage. Et personne ne l'a mariée. Elle allait vivre chez chacun de ses hommes. Un mois après, elle est virée. Une semaine après, elle est... J'ai vu des choses comme ça. Mais je ne veux pas tomber dans ces erreurs. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Donc pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir imiter les autres? Pourquoi vous êtes toujours en train de comparer? Je ne suis pas en compétition de mariage avec qui que ce soit. Je ne suis pas en compétition de mariage avec qui que ce soit. Les autres sont prêts, ils se sont mariés, je suis content pour eux. Je salue, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Moi, je ne suis pas encore prêt parce qu'il me faut des sous. Le mariage, je ne vais pas compter sur les gens. Deuxièmement, il faut vérifier quand même un certain nombre de choses. Il faut niveler les principes quand tu rencontres une femme. Il faut que vous harmonisiez vos principes, vos humeurs. Il faut éviter de vous mettre tout de suite ensemble pour éviter des étincelles. Moi, je ne me marie pas pour divorcer demain. Non.
je ne me marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. Parce qu'après, ça fait quoi? Ça produit des traumatisés sentimentaux que vous connaissez. Et les gens qui ont été dans les mariages, ils ont vécu des traumatismes. Et quand ils viennent dans un autre foyer, vous avez affaire à des traumatisés sentimentaux qui viennent vous pourrir la vie. Et quand vous parlez, ils ne vous écoutent pas parce qu'ils ont déjà vécu un traumatisme. C'est pourquoi chez les Vili, que ce soit les Vili du Gabon ou du Congo, dans leur tradition, les Vili avaient une tradition où la femme qui allait en mariage était d'abord une femme vierge. On l'appelait Chikumbi. Parce qu'on évitait de prendre une femme, envoyer en mariage une femme qui était dans un foyer et qui a subi un traumatisme. Parce que quand elle arrive, elle a tendance à être sur ses gardes, elle a tendance à faire payer le nouveau mari la facture consommée par le premier. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas le mouvement du groupe. Je suis moi, les autres sont eux, et ma situation sécuritaire n'est pas comparable à celle des autres. Parce que les secrets que moi je connais, personne n'a ces secrets du régime. J'ai travaillé à l'Union. Je connais des choses. Je ne vous ai encore rien livré jusque-là. Je ne vous ai encore rien dit. Je vous ai dit, comme on dit au village, là, en haut. Il y a des choses que je connais. Et ces gens tiennent à me refroidir à cause de ça. Et depuis qu'ils ont découvert aussi que j'ai une carrière d'écrivain que j'ai commencé, ils vont me pourchasser comme Salman Rushdie. Soyez sûr, quand les livres vont sortir, vous verrez vous-même. Donc ça nécessite que j'ai une femme forte de caractère. Il faut une femme forte de caractère. Une femme qui ne se plie pas devant les pressions. Une femme qui ne cède pas aux sirènes de la corruption. Parce qu'ils vont tout essayer. Vous savez même, hein, les hommes d'État, on les tue à partir de leur propre entourage. Vous savez comment ça se passe? Les chefs d'État, on les tue avec... On utilise les propres aides-camp. Parfois les neveux. Les coups d'État sont faits par qui? Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Le président Léon Mba, le coup d'État de 64. Mais il y avait son propre neveu, son qui était dedans. Celui qui a tout planifié. Donc vous voyez qu'à ce niveau, on ne prend plus rien à la légère. On ne prend plus rien à la légère. Sauf si vous voulez m'envoyer à l'abattoir. Il faut une femme, c'est comme un enfant, elle s'éduque. Donc il y a un temps d'éducation, un temps d'adaptation. Parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Une femme peut avoir été dans un foyer. Et là-bas, elle était certainement avec quelqu'un qui était trop souple. Quelqu'un qui n'avait pas le même statut que moi. Donc elle ne peut pas avoir les mêmes réflexes qu'elle a avec moi. Il faut donner le temps à cette personne de s'adapter. Mais ça se prépare. C'est pas vous rencontrer aujourd'hui, demain, on va se marier. Mais ça donne quoi? Celui qu'on presse d'avaler là, finit par vomir. Celui qu'on presse d'avaler finit par vomir. Retenez ce proverbe-là. Vous avez vu? Moi, j'avais l'habitude de donner des biberons à mes enfants. Ma première fille, Murli. J'ai remarqué quelque chose. À chaque fois que je lui donnais le biberon, quand elle n'avait pas envie de manger, je forçais, elle rendait. Après, elle rendait le lait là. Donc, c'est comme quelqu'un, si vous êtes avec une personne, vous lui mettez la pression, il faut que tu m'épouses, il faut que tu m'épouses. Parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui. Il faut que tu m'épouses. Mais la demande doit venir de l'homme déjà. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui formulent les demandes maintenant de mariage. Le monde à l'envers. Je vous assure, je connais une dame qui est partie de la France pour aller voir ma vieille maman jusqu'à Manji. Et elle a commis la bêtise de dire à ma mère que je suis venu demander la main de ton fils. Ma mère a dit pardon.
Oh non, je suis venu demander la main de ton fils. La main de ton fils. Elle a dit, chez vous en France, là-bas, c'est vous les femmes qui demandez la main de l'homme. Elle dit, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et ça a été très mal perçu. Ça a été très mal perçu. Parce que nous, on est une famille traditionnaliste. On a beaucoup de valeurs. C'est pourquoi j'attache du prix à ce que ma future épouse épouse aussi mes valeurs. C'est ça, malheureusement. Et comme mes valeurs, c'est beaucoup de leçons, ça prend un peu du temps. Ça prend du temps. On donne. Même avant d'aller en 6e, il y a quand même des classes qu'on franchit. Il y a des classes qu'on franchit. Donc, je vous dis tout simplement, en ce qui me concerne, je n'ai pas à me mettre en compétition avec qui que ce soit. Je ne suis pas en compétition. Même dans la politique que je fais, je ne suis pas en compétition. J'estime que chacun a son rôle à jouer dans ce petit théâtre de la vie. Et on ne doit pas m'obliger parce que tel a fait ceci, vous faites bon. Si ça vous fait plaisir de venir, puisque vous n'avez rien à faire. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans ce pays, c'est qu'on accorde de l'importance à des prunes. Les choses importantes, on n'accorde pas d'importance. C'est terrible. Et regardez aujourd'hui, j'ai profité d'en parler parce que j'avais prévu faire un truc là-dessus. Au Gabon, nous avons un problème au Gabon. Beaucoup de femmes ne sont pas préparées à être avec des leaders politiques. Beaucoup de femmes ne sont pas préparées à être avec des leaders politiques. C'est dommage que Winnie Mandela soit décédée. Peut-être allait-elle essayer d'encadrer, mais elle a écrit des livres. Mais combien achètent même les livres là? Il y a le livre de Winnie Mandela en français. Le titre, c'est Ma part de vérité. Donc, nous avons, et c'est ça le grand problème que nous avons au Gabon. Donc, on n'a pas de personnes qui sont préparées à être avec les leaders politiques. Du coup, elles adoptent des comportements à risque pour les leaders politiques. Et ça aussi, ça ne facilite pas une prise de décision rapide. Quand je parle du Gabon, je vois l'Afrique, hein, parce qu'il y a aussi le reste de l'Afrique qui est comme ça. Les femmes africaines n'arrivent même pas parfois à connaître la valeur des hommes qu'elles ont. Les femmes africaines, elles n'arrivent pas à connaître la valeur des hommes. Elles sont parfois avec des hommes d'État, mais elles ne voient pas l'importance de ces hommes. Elles ne prennent même pas des dispositions. Parfois, elles les humilient. Elles vont coucher parfois avec des branquignoles. Ça, on a vu ça. Je n'aimerais pas me retrouver. J'ai vu beaucoup de leaders politiques souffrir de ça. Je ne veux pas tomber dans ces pièges. Donc, pour ceux qui aspirent à être des modèles demain, ça commence. Vous savez, la cellule familiale, c'est la base de la famille. La cellule familiale, c'est la base de la famille. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'a pas de valeur, il est fort probable que vos enfants vont rater aussi. Parce que le père, c'est le pilier de la famille. Il doit transmettre ce qu'il a reçu. Mais s'il n'a pas reçu de valeur, les enfants seront quoi? Des ratés aussi. C'est pourquoi on ne se marie pas avec n'importe qui. On se marie avec quelqu'un qui te tire vers le haut et non vers le bas. Ça, c'est important. Or, les gens aujourd'hui, le critère, c'est seulement le lit. J'ai l'impression, hein, le critère aujourd'hui, on fait des sélections. Parce que l'homme fait bien l'amour, tu dis, bon, je te prends comme mari. Parce que la femme fait bien l'amour, non, je te prends comme femme. Ah non. Au stade où je suis arrivé, c'est un niveau supérieur. Sinon, moi, j'ai rencontré des femmes. J'ai rencontré des tigresses.
Mais ça n'a pas fait d'elle mes épouses. Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. L'homme peut avoir 10 000 copines. Le jour où il doit se marier, il sait qu'il doit épouser. C'est en fonction du cœur. La seule chose qui doit faire la différence aujourd'hui, c'est le cœur de la femme. Or, aujourd'hui, quand vous voyez nos filles, là, il y a encore quel cœur? Vous avez l'impression que ce sont même père, même mère. Il n'y a plus d'encadrement. Dans leur cellule familiale, il n'y a plus d'encadrement. Les mamans n'encadrent pas les filles. Elles lâchent les filles comme ça, dans la nature. Donc, elles vont dans les foyers et elles deviennent des calamités. Elles deviennent des calamités. Parce qu'elles n'ont pas été bien encadrées. Avant, je vous disais qu'il y avait des... Comment? On envoyait des filles avant le mariage, on les envoyait dans les monastères traditionnels pour apprendre comment se tenir avec l'homme. On savait que quand elle partait, elle avait déjà été conseillée. Et quand elle partait, on donnait un petit panier au dos, un petit panier troué, où elle allait mettre toutes les mauvaises choses sans que ça ne se remplisse. Or, aujourd'hui, vous avez des gens qui se marient, demain, ils divorcent. J'ai vu qu'en France, cette année-là, le nombre de divorces est en augmentation. Les gens se marient aujourd'hui. Vous pensez que c'est cette société-là qu'on veut? Même au Gabon, c'est pareil. Vous savez que vous êtes recto verso, vous savez que ça ne marche plus, vous allez prendre la fille d'autrui comme juste pour masquer. Pour qu'on ne sache pas que tu fais partie du projet Graine. Et après, quand elle arrive là-bas, elle découvre autre chose parce que l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. C'est après le mariage qu'on découvre beaucoup de défauts. C'est comme les femmes de boîtes de nuit. Vous n'avez pas remarqué ça? Les femmes de boîtes de nuit sont toutes belles et pimpantes. Prenez-la, amenez dormir chez vous. Le matin, quand vous allez vous réveiller là, quand il n'y a plus le maquillage là, tu vas dire, oh, donc c'est un monstre comme ça que j'ai amené. Tu as même honte de la faire sortir de chez toi. Nous, on est passé par là, on était jeunes. On avait du mal, même il faut d'abord regarder si les voisins sont les voisins. Parce qu'ils vont dire, oh, mais nous aussi quand même. Surtout moi qui avais une miss. Si on regarde, on va dire, non, toi aussi, comment? Avec une miss que tu as amené ça. C'est ça. Donc le mariage est aveugle. Ou plutôt, l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Donc, il faut qu'on change. Si nous voulons construire une société équilibrée demain, il faut des valeurs. Or, il n'y a plus de valeurs aujourd'hui. Regardez sur Facebook. Je suis choqué, j'ai envie de me déconnecter de Facebook. Restez rien qu'avec YouTube. Regardez ce que les femmes exposent sur Facebook, rien que les fesses. Rien que les fesses que les femmes exposent sur Facebook. Comme ils ont des hommes qui souffrent de la lascivité pour les suivre. Rien que les fesses. Les photos qu'elles mettent, rien que les fesses. Toujours le dos. On montre les fesses. Donc la femme africaine ne réfléchit qu'avec les fesses. Et c'est le genre là qui court vite pour demander le mariage. Hein. Donc les parties que le photographe, vous demandez au photographe de filmer rien que les fesses. Mais ça suffit que la femme africaine ne réfléchit qu'avec les fesses. Mais ça ne peut pas être ma femme. Ça ne peut pas être ma femme. Jamais. Je suis désolé de vous le dire. Les filles uniquement les fesses. En tenue, osée. Vous montrez déjà tout, mais l'homme va chercher quoi encore? Quand vous montrez tout. Et c'est vous qui demandez le mariage en Arabie. Vous êtes matin, midi et soir. En train de montrer les fesses. Donc il n'y a plus autre chose à montrer. Il n'y a que les fesses. Vous avez vu les Blancs faire ça. Les gens qui ont créé Facebook. Pourquoi c'est chez nous? Et ce genre de femmes ne peuvent pas être de bonnes épouses. Qui passent le temps rien qu'à montrer les bodges. Ah, aujourd'hui, écoutez. On ne vous a jamais parlé ce langage, il faut que je vous dise la vérité. Puis vous m'avez provoqué.
Aujourd'hui, là, la compétition est rude. Toutes les femmes se battent pour faire les études. Parce qu'ils ont compris que les hommes mettent un accent particulier sur le niveau d'études. Toutes les femmes se battent pour être belles. Parce que c'est une affaire de produits. On a vu même des filles qui sont gongongo. Quand elles ont des produits, elles ont un visage appréciable. Toutes les femmes se documentent pour bien faire l'amour. Quitte à regarder des films X. Regarder les grandes actrices. Donc, jusque-là, elles sont à parité. Mais qu'est-ce qui doit distinguer? C'est le cœur. Il n'y a rien qui puisse distinguer. Il n'y a que le cœur. C'est la beauté du cœur qui doit faire la différence. Donc, si l'homme a 3 copines, par exemple, et il décide de se marier, mais il prendra celle qui a le cœur, parce que toutes se valent peut-être même, en termes, excusez-moi, ça va être un peu dur comme terme, mais en termes de prestations sexuelles, toutes les femmes peuvent fournir de bonnes prestations sexuelles. Toutes les femmes peuvent fournir de bonnes prestations sexuelles, tout s'apprend. Mais c'est la beauté du cœur qui va faire la différence. Ce qui va faire que l'homme accélère même la décision. Mais ça, vous n'avez pas compris ça au Gabon. Et j'ai honte de l'Afrique. Parce que nos soeurs imitent les femmes blanches. Mais la différence de la femme blanche, hein, quand elle t'aime, elle t'aime. Elle ne va pas n'importe comment à gauche, à droite. C'est ça la différence avec la femme blanche. Quand elle t'a aimé, t'a aimé. Quand elle t'a aimé, c'est des sentiments qui ne varient pas n'importe comment. Elle ne peut pas t'appeler aujourd'hui Jonas, demain chéri Coco, demain mon chou, et après, quand ça ne va pas... non, la femme blanche, c'est chéri, c'est chéri. Même si elle est énervée. Elle dit, bon, écoute chéri, je ne suis pas d'accord. Mais oh, le nôtre, c'est la première à venir t'attraper au cou comme ça, t'étirer, te coincer contre le mur, alors qu'elle sait qu'elle n'a pas de force. Mais comme elle sait qu'elle est en France, elle sait qu'elle est en France, là où les lois protègent les femmes. Mais ce n'est pas ça. Regardez même vous-même comment ça se passait avant. Beaucoup de blanches, beaucoup de blancs allaient épouser des femmes en Afrique. Parce qu'il y avait encore beaucoup de valeurs là-bas. Beaucoup de blancs allaient épouser des femmes en Afrique. Mais lorsque ces femmes ont commencé à devenir comme les leurs, sinon pire que les leurs, mais ils se sont dit, mais pourquoi encore dépenser beaucoup d'argent? Non, on ne peut plus importer des femmes. Parce que ce n'est plus la bonne qualité. Sur le plan comportemental. Et ça, je vous assure que aidez-nous à vous aider. Hein. Aidez-nous à prendre les décisions le plus tôt possible. Parce que l'Afrique a un problème. Nous avons un sous-développement mental grave. Personne n'aimerait être mal accompagné. Personne. Parce qu'on connaît les conséquences à terme. Soit c'est des AVC, soit c'est des empoisonnements. Personne ne veut ça. Surtout pas moi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts, vous avez des AVC. Mais il y a des hommes qui ne parlent pas. Les femmes leur font vivre des choses terribles. Évidemment, il y a aussi des hommes terribles, ça je le sais. Mais un homme, c'est la femme qui est son sanctuaire. Mais quand elle divague, quand elle va à gauche, à droite, elle a mille et un copains. Ce n'est plus la fierté de l'homme, ce n'est plus le sanctuaire de l'homme. L'homme n'est plus protégé. C'est pourquoi il est important pour la femme d'être digne. Je tiens à préciser une chose. Nos mamans, retenez une chose. Nos mamans n'avaient pas besoin de coach pour être de bonnes épouses. Ça n'existait pas, les coachs là n'existaient pas. Nos mamans n'avaient pas besoin de coach. Or, aujourd'hui, les coachs
Parfois, ce n'est même pas des modèles. Mais vous allez voir qu'ils écoutent plus le coach que d'écouter le mari. Les femmes écoutent même plus les pasteurs que d'écouter le mari. Elles s'arrangent à être à l'heure à l'église. Mais elles ne s'arrangent pas à être à l'heure à la maison. Parce qu'elles se foutent du mari. Elle se fout du mari. Mais elle respecte plus le pasteur. Mais va te marier avec le pasteur. Elle n'écoute que ce que dit le pasteur. Mais va te marier avec le pasteur. Elle n'écoute que ce que disent les amis. Mais va te marier avec les amis. Il y a une réelle nécessité de se remettre en cause. Le mariage qui était une institution sacrée ne l'est plus aujourd'hui. Le mariage était une institution sacrée à l'époque de nos parents. Ils n'avaient pas besoin de coach. On leur parlait. Mais aujourd'hui, même une maman, quand elle parle à une jeune fille, la jeune fille ne l'écoute même pas. Elle est sur son téléphone en train d'envoyer un message à un bonobo. Elle va dire, ah, cela me fatigue. Elle va dire, alors qu'elle a l'expérience. Alors qu'elle a l'expérience. Celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Mais combien de femmes écoutent? Elles n'écoutent plus les vieilles mamans, les tantes, les machins. Elles n'écoutent pas le mari. Et ça, vous souhaitez aller en mariage pour aller pourrir la vie de l'enfant d'autrui? Vous étiez là quand sa mère l'a mise au monde? Il y a un véritable problème. Le bon, c'est que les gens n'arrivent pas à reconnaître. Vous savez, j'ai mon grand frère, Christian Mukende Moulenda. C'est un homme sage. C'est le premier de ma mère. Hein. Quand vous le voyez là, lui et moi, c'est comme si nous étions les jumeaux. Il est le premier, moi, c'est le dernier. Un jour, il m'a dit, ne parle pas trop. Quand tu vois que la femme ne te comprend pas, ne parle pas trop. Parce qu'elle va te traiter de bizarre. Je n'ai pas compris au départ, mais pourquoi il me dit ça? Mais aujourd'hui, je lui donne raison. Je lui donne raison. Parce que quand on essaie même de redresser quelqu'un, elle te traite de mauvais. Elle dit tu es mauvais. Elle dit que tu es mauvais. Et chez nous, chez les Guissirs, il y a un proverbe qui dit, je vais vous traduire ça en français. On dit Kindiabendo Onir de Kwan. C'est-à-dire que la personne stupide pense que le conseil, c'est une persécution. Ça, j'ai découvert dans la société d'aujourd'hui. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a deux grandes écoles. Il y a l'école des Blancs et l'école de la vie. Il est important d'assimiler les leçons de l'école de la vie. Même si tu as raté l'école des Blancs, mais il faut que tu assimiles les leçons de l'école de la vie. Parce que au quotidien, tu vas te trouver face à ces épreuves-là qui nécessitent les connaissances et les leçons de l'école de la vie. Or, vous avez des gens aujourd'hui qui disent, j'ai fait l'école, tant pis, je vais l'écouter. Mais tu peux être un bon médecin et être une mauvaise femme. Pourtant, quand on arrive à être médecin, on a un niveau supérieur. Mais parce qu'on n'a pas assimilé les leçons de l'école de la vie, on est une mauvaise épouse. Et quand on est une mauvaise épouse, on ne peut pas être une bonne femme. On ne peut pas être une bonne mère, ce n'est pas possible. Parce que l'enfant, la fille, est le reflet de sa mère. Et même nous les garçons, moi je ressemble à ma mère, physiquement. Ma taille, c'est ma mère. Ma mère qui était grande de taille. Ma mère était plus grande. Ma mère est plus grande que mon père. Mon père avait peut-être 1m63. Ma mère doit avoir 1m73 au moins. Mais un enfant passe plus de temps avec sa mère.
en commençant par le sein. C'est pourquoi quand l'enfant, dès qu'elle sort, quand elle vient au monde, après le nettoyage, tout de suite, on donne même l'enfant à la mère d'abord qu'elle sente l'odeur de sa mère, le parfum de sa mère. Après, on continue le soin. Et il va en être ainsi pendant 3 mois. L'enfant va rester collé et isolé dans une pièce avec sa mère. Donc la mère passe plus de temps avec l'enfant. Mais si tu es une mauvaise mère, c'est un danger pour l'enfant. Parce que l'éducation est donnée à l'enfant. Et ça, on n'a pas compris ça. On va écouter des coachs qui ont été des grandes touristes sexuelles. Et parce qu'elles sont en fin de carrière sexuelle, elles se mettent maintenant à devenir coach pour vous donner des leçons qu'elles n'ont même pas assimilées. Vous écoutez des gens comme ça. Mais nos mères n'avaient pas besoin de coach. Hein? Nos mères n'avaient pas besoin de pasteurs. Nos mères n'avaient pas besoin de pasteurs. Escrocs. Qui sont là uniquement pour vous. Vous dites non, ton mari, c'est un démon, il ne veut pas venir à l'église parce qu'il a un démon, parce qu'il est ceci, ou parce qu'il est bouddhiste. Moi, je suis fier de dire que je suis bouddhiste. Maintenant, le bouddhisme, il y a des vraies valeurs que j'ai apprises là-bas. Mais ton pasteur, il fait quoi? Avec la magie qu'il fait venir de l'Inde, et il se dit qu'il est maintenant prophète. Quand il appelle les gens pour faire des renseignements, après il va dire que c'est des prophéties, c'est ça les pasteurs que vous écoutez? Pour devenir des bonnes épouses, c'est ça? Alors vous n'êtes pas sortis de l'ornière. Hein? Vous n'êtes pas sortis de l'ornière. Donc, remettons-nous en cause, en nous posant des bonnes questions. Sommes-nous déjà prêts pour le mariage? Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Moi, j'aurais aimé, j'ai grandi dans un foyer qui était un modèle. Ma mère et mon père ont fait 40 ans de mariage. Tous les enfants de mon père et ma mère sont issus de la même cellule. J'aurais aimé faire ça, mais les contextes sont difficiles aujourd'hui. C'est très difficile. Vous voyez les gens qui viennent. Regardez, depuis que j'ai commencé le combat, j'ai vu des visages. Hein? Beaucoup de visages, j'ai vu des visages. Les gens qui pensent que oh, c'est un exilé politique, il va me donner quoi? La valeur, ici, elle est d'ordre monétaire. Elle est d'ordre monétaire. Les Gabonaises aujourd'hui, les Africaines, aiment un homme qui est déjà tout. Quand un homme n'a rien, elle ne respecte pas. Elle ne va pas écouter. Or, quand l'homme a l'argent, c'est même la femme qui devient son agent de sécurité. Celle qui surveille. Quand l'homme a l'argent, il ne surveille même pas la femme. Un homme qui a l'argent ne surveille même pas sa femme. Il n'a pas le temps de contrôler, il n'a pas le temps de faire la jalousie. C'est maintenant la femme qui a peur de quitter la mine d'or, qui a peur qu'elle ait à partager ça avec une autre. Voilà la réalité aujourd'hui, et c'est bien dommage. Et ça nous pousse à réfléchir. J'ai discuté avec une amie guadeloupéenne au téléphone, il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit un truc avec son mari, policier. Il me dit, je n'ai pas l'intention de faire des enfants. Je dis, pourquoi? Il me dit, dans ce monde qui est pourri, on doit se poser de bonnes questions. Parce qu'elle a suivi ma vidéo à la plage. Elle m'a dit, tu vois, tu es obligé de courir à la plage parce qu'il fait très chaud. Et nous ne faisons rien pour protéger l'environnement. Mais quel pays on va laisser aux enfants, si on met au monde des enfants qui vont être brûlés par le soleil parce que les gens ne protègent pas l'environnement? C'est un raisonnement qui tient. Au fond, j'ai essayé de la dissuader parce que son mari veut un enfant. Mais elle m'a dit non. Si c'est laisser cet environnement-là, de c'est un enfant qui doit rester dans cet environnement-là, qui va chauffer, autre, elle va mourir brûlée. Non. Donc, on doit se poser les bonnes questions. Sommes-nous prêts? Mais tout le monde aussi n'est pas fait pour aller en mariage. Tout le monde, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Ça aussi, il faut l'accepter. Surtout quand on ne veut pas changer ses habitudes. Surtout quand on pense que on connaît, qu'on n'a rien à prendre, mais je vous assure, il n'y a rien de pire que d'être avec quelqu'un qui ne va pas suivre. Tu es l'homme et tu n'as pas de parole.
ça ne viendra jamais chez moi. C'est moi l'homme. C'est moi qui porte le pantalon. Donc, c'est moi qui porte le pantalon. On ne peut pas être deux. Je vous avais présenté une image une fois là. La différence entre le coq et la poule. Il y a toujours une différence. Il y a des attributs qu'on a ajoutés au coq pour faire la différence entre l'homme et la femme. Donc, votre histoire d'égalité, de ceci, de cela, là, que Sylvia Bongo vous amène, elle est en train de vous pervertir et vous vous sautez mains et pieds liés dans les bêtises de Sylvia. Elle qui porte le pantalon, qui porte la culotte dans la maison d'Ali Bongo. Et vous voulez suivre ça. Vous ne serez jamais de bonnes épouses. Vous allez être de bonnes prestataires sexuels, mais vous ne serez jamais de bonnes épouses. Si vous suivez des bêtises, on est en train de vous pervertir, de vous détruire. La femme reste femme. Vous savez ce qui fait la différence de la femme? Quand j'étais chez les Pygmées, avant de venir, pendant mon initiation, le vieux Nzambé m'avait dit, parce qu'on parlait le soir, on était en pleine jungle. On était en pleine jungle. Mais à travers la canopée, on voyait la lune. Et il me dit, tu sais pourquoi la beauté de la femme est incarnée par la lune? On prend souvent la lune pour symboliser la beauté de la femme. Il m'a dit, parce que la lune ne brûle pas. Donc une femme doit être douce. Une femme doit être douce. Et pourtant, chez les Pygmées, ce ne sont pas les hommes qui construisent les maisons. Ça, renseignez-vous. Hein. Moi, j'ai été chez eux. J'étais initié chez eux. Chez les Pygmées, ce sont les femmes qui construisent les cases. Ce ne sont pas les hommes. Pour leur donner leur importance. Mais ce n'est pas parce qu'elles construisent les maisons qu'elles prennent les hommes pour les jeter dehors quand ça ne va pas. Comme on le voit aujourd'hui en France. Parce qu'en France, c'est même une malédiction de faire bien commun avec une femme. Parce que moins de petits problèmes, tu peux te retrouver à la porte la nuit comme ça, la police vient te jeter. Je connais, je suis allé à l'intérieur une fois, il y a un Gabonais qu'on a mis à la porte la nuit. Et la femme a même simulé qu'elle a été bastonnée. Donc, chez les Pygmées, ce sont les femmes qui construisent les cases. Mais à aucun moment vous allez voir les femmes hausser le ton. Ou bien les femmes dire à l'homme, sors, c'est moi qui ai construit la case là. Jamais. Même il faut être là pour voir que c'est les femmes qui construisent les cases. Elle ne le fait pas savoir. Même quand ça ne va pas, elle laisse l'homme parler. Vous savez, il y a un proverbe qui dit chez nous que la poule voit le lever du jour, mais elle laisse le coq chanter. La poule voit le lever du jour. Hein? La poule voit le jour se lever, mais elle laisse le coq chanter. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Surtout celles-là qui ont eu la chance d'être en Europe. Ouh là là là, elles ne se sentent plus. Elles ne se sentent plus. Nos sœurs africaines qui sont venues en Europe, là, elles n'écoutent plus. Elles font pire que les blanches. Elles sont pires que les blanches. Je vous assure, je parle par expérience. Je peux vous dire ça, 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 ça. Parce que j'ai de l'expérience en la matière. Elles sont pires que les blanches. C'est pourquoi vous voyez même les Sénégalais quand ils viennent là. Après, il importe sa femme du pays. Et quand elle arrive ici, il coupe tout contact avec les autres. Je connais un ami sénégalais qui est allé prendre une femme au Sénégal. Il a fait la bêtise de ne pas couper les contacts. La femme n'a fait que 3 mois chez lui. Et la copine l'a amené, allait la présenter à un blanc. Le gars s'est mis à pleurer. Il a dit, je vais faire un crime. J'ai dit, non, ne fais pas de crime. C'est un ami, il est resté là-bas dans le 78. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Il faut qu'on réfléchisse. Personne n'est né avec des qualités. On acquiert ces qualités avec l'expérience, avec les conseils. Au village, on dit que
l'homme mûrit avec les conseils et la calebasse, c'est avec l'ongle. Pour savoir que c'est l'ongle. Mais il faut encore que les gens soient disposés à écouter les conseils. Combien écoutent les conseils? Mais, et du coup, on ne peut pas être bonnes épouses. Il y a des gens qui cherchent le foyer comme point de chute. D'autres cherchent le foyer parce qu'ils cherchent les papiers. Mais on a vu toutes ces sœurs gabonaises africaines qui sont venues en France et qui sont mis avec les pauvres blancs. Les pauvres blancs qui ont pensé qu'ils ont trouvé des femmes alors que c'était uniquement pour les papiers. Puisque l'idée c'était seulement les papiers. Après ça a donné quoi? Les mauvaises épouses qui passent le temps à les tricher, à les tromper. Quand on va avec un petit intérêt, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi vous avez vu que les Blancs ont durci. Ils ont vu leurs députés pour dire que nous, on a constaté que les femmes, surtout mes soeurs du Cameroun, excusez-moi, parlons de ça, parce que tous les cas qui ont été rapportés, tu vois, avec mes soeurs du Cameroun, elles venaient, elles se mettaient avec un Blanc. Dès qu'elle a les papiers, elle barre. Qu'est-ce que les Blancs ont fait? On est bon que. Donc désormais, pour avoir la nationalité, il faut attendre 5 ans. Même si tu t'es marié avec le Blanc aujourd'hui, tu attends 5 ans pour avoir la nationalité maintenant. Ça a été corsé. C'est pour voir si le mariage peut tenir pendant 5 ans. Et ça a pénalisé beaucoup de gens. Donc, voilà la réalité. On vous dit des choses, vous n'écoutez pas, moi je m'en fous. Si on écoute les conseils, c'est bien, on n'écoute pas, tant pis. Moi, je vous assure que j'ai atteint un degré où je m'en fous, pratiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Gabon, mon pays. Je veux que ce pays soit délivré, ce pays soit libéré et que chaque Gabonais puisse retrouver le sourire parce que ce n'est pas le Gabon que mes ancêtres ont laissé. Et quand je veux que le Gabon se libère, je veux que l'Afrique se libère, que le Cameroun, le Congo et tous les autres pays africains là, qui sont sous le joug dictatorial se libèrent. Pour qu'on ne soit plus obligé de venir nous faire humilier ici. Mais ça aussi, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité. Parce que les gens n'ont pas compris. Il y a beaucoup, oh la fuite de cerveau, il y a des gens qui ne repartent plus. Mais quand quelqu'un épouse une femme blanche, mais la femme blanche n'est pas très portée vers l'Afrique. Hein. On lui dit que l'Afrique là-bas, c'est les guerres, c'est la misère, c'est la famine. Elle va dire, regarde, ne part plus là-bas, reste ici. Je te donne la nationalité, après tu fais la politique ici. Mais c'est l'Afrique qui perd. C'est l'Afrique qui perd. Donc, vous les femmes là, vous les femmes qui suivez les coachs là, commencez par vous dire que vos mamans n'avaient pas besoin de coach. Si vos mamans sont encore en vie, demandez conseil à vos mamans. Vous n'allez pas désobéir vos mamans pour écouter des coachs qui ne sont pas des modèles. Si le petit de l'antilope quitte sa mère, sa peau finit sur le tam-tam. Si le petit de l'antilope quitte sa mère, sa peau finit sur le tam-tam. Donc si vous n'écoutez pas vos parents, vos mères, vos tantes, parce que même si sa maman n'est plus en vie, il y a au moins la soeur de la maman, il y a une tante, machin, il faut écouter. Quand vous savez qu'elle est un modèle, quand c'est une voix qui porte, parce que ce n'est pas aussi tout le monde qu'on écoute, il y a des gens qui ont des vies de bridés, parmi ces, parce que les tantes d'aujourd'hui, les mamans que je vois aujourd'hui là, qui se retrouvent avec le copain dans le bar, donc son copain à lui, le copain de sa fille, et sa fille se trouve dans le bar. Ça, je n'avais jamais imaginé ça. Ils se retrouvent dans les mêmes maisons. Sa fille avec le copain là-bas, quand ils font leur match là-bas, les autres s'entendent, ils s'entendent. J'étais choqué, ça. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Ce n'est pas cette société voulue par nos ancêtres. Ce n'est pas cette société. Avant, j'ai vu même des mamans, à un moment donné, lorsque ces filles commencent à faire des enfants, elles disent, moi j'arrête. Nos mamans, c'était comme ça. Quand leurs filles commencent à faire des enfants, elles disent, moi stop. Je ne peux pas faire. Moi, je porte la grossesse, ma fille porte la grossesse. Ça, ce n'est pas possible.
Mais aujourd'hui, c'est le championnat. Les mères d'aujourd'hui peuvent même se retrouver dans un hôtel, elle amène sa fille, c'est comme ça, c'est des choses qu'on entend. C'est terrible. Donc quand c'est des moments comme ça, là, je comprends qu'on ne puisse pas les écouter. Parce qu'on ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a que la beauté qui doit faire la différence. Il n'y a que la beauté pour faire la différence. On peut être belle. On peut être une grande prestataire sexuelle. On peut être tout ce qu'il faut. Quand on a un mauvais cœur, on ne va pas loin. On ne va pas loin. L'homme, aujourd'hui, par les temps qui courent, les femmes représentent, je crois, 50 ou 52% de la population planétaire, ou 53%. Je n'ai pas regardé les chiffres. En 2000, en 93, c'était 51% de la population. Je vois que ça a augmenté. Donc, dans ces contextes-là, où il y a beaucoup de femmes, moi, si j'étais une femme, j'allais me battre pour avoir un bon cœur. J'allais me battre pour avoir un bon cœur pour que c'est moi qu'on choisisse. Mais je ne suis que homme, malheureusement. Mais je gratifie quand même ces soeurs-là de ces conseils. Parce que les hommes ne vous disent pas la vérité. Vous tombez sur des hommes hypocrites. Vous ne savez pas. Et ça, c'est important que j'en parle avant de vous laisser. C'est dangereux d'être avec les hommes hypocrites qui ne vous disent pas la vérité en face. Soyez avec les hommes qui vous disent la vérité en face. Quand c'est mauvais, ils te disent que c'est mauvais. Au moins, ça te permet de changer. Pas les hypocrites qu'on connaît. Même quand tu fais mal, chérie, oui, c'est bon, je t'aime. Ah ouais? Et cette hypocrisie a donné quoi? J'ai connu une Gabonaise qui m'a appelé il n'y a pas longtemps en pleurant. Oh, il y a Jonas, il y a un problème, je vais me suicider. J'ai dit, tu te suicides pourquoi? Oh, il y a un problème, on m'a balancé un sort. Quel sort? Oh, mon mari ne veut plus de moi, il me demande de sortir, je vais aller me suicider. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, j'ai la malchance. Et pourtant, le matin, c'est bien, ses parents même fait l'amour. Et quand il vient à midi, il dit qu'il est même plus fort que je sorte de sa maison. J'ai dit, tu sais, c'est l'hypocrisie sentimentale. C'est que le feu couvait sous la cendre. Il n'a pas osé te le dire. Or, l'homme africain a au moins cette particularité de te préparer déjà à quelque chose. Parce que, quand ça ne va pas, il te parle, il te parle, il te parle. Mais les autres, surtout nos amis d'ici, hein, ils ont peur de te heurter, ils disent la sensibilité, tu vois. Il y a l'hypocrisie sentimentale. Sauf si tu tombes sur quelqu'un qui a des valeurs, machin. Mais moi, je suis parmi ceux-là qui disent les vérités. Même si je dois choquer, tant pis. Même si je dois choquer, j'ai dit des choses pour que la personne change. Il y a un homme qui m'avait appelé, qui a pris la mère de ma fille comme épouse. Il m'a appelé pour dire, c'est pour te remercier. Si tu me remercies, pourquoi? Dieu, parce qu'elle m'a dit qu'elle a beaucoup appris avec toi, tu es un puits de science, tu as trop de connaissances, tu es beaucoup cultivé, tu connais la tradition, j'ai trouvé une bonne épouse, merci. Je dis, oh, mais c'est bien, tant mieux pour toi. Je dis, c'est bien pour toi. Mais au départ, la fille trouvait que j'étais trop dur. Non, il est trop dur, c'est pas possible, c'est un dictateur. J'ai tout entendu. Mais aujourd'hui, elle reconnaît quand même que j'ai joué j'ai joué un grand rôle. C'est important de dire des choses. Moi, je n'ai pas peur d'être mal compris. Je n'ai pas peur d'être abandonné parce que je suis dur. Beaucoup, nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes là parce qu'on a été bien traités, on a été bien encadrés et dans la dureté. Je n'ai pas peur de ça. Vous savez, je vais terminer en vous disant une chose. Il y a une amie que j'avais choquée, j'avais 24 ans quand je commençais, quand j'étais à l'Union. J'avais une amie qui était gênée parce que dans mon premier logement, j'avais une bonne salle de bain avec baignoire. Et je me rendais compte qu'elle avait du mal à se laver devant moi. Elle avait honte de faire sa toilette intime devant moi. Chaque fois, elle était gênée. Et puis ça se ressentait à un moment ou à un autre. Et puis un jour, je lui ai dit, mais... Je dis, lave-toi, tu es gêné. Tu peux tomber malade demain.
Moi, je peux laver tes sous-vêtements. Moi, je peux te laver, je peux te baigner si tu es malade. On est qu'à deux. Tu n'as pas à avoir honte de moi. Pourquoi tu as honte de te laver devant moi? Elle avait toujours honte. Elle n'a pas changé. Un jour, j'ai augmenté le volume. J'ai dit, lave-toi, tu es sale. Elle dit, oh, pourquoi tu me dis ça? Tu as la bouche, hein? Je m'en vais chez moi. Elle s'est habillée, elle est partie chez elle. J'ai attendu une semaine. Après un soir, vers 17h, ça sonne. Quand je sors, je regarde, c'est elle qui était là. Parce qu'elle avait dit qu'elle ne reviendrait plus. Hein. Elle avait dit, je ne reviens plus chez toi, tu as la bouche, tu me parles, tu ne me respectes pas. Mais après, quand elle est revenue, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a oublié quelque chose? Elle s'est assise, on suivait la télévision. Et quand j'ai commencé à préparer, elle est venue me retrouver à la cuisine pour m'aider à préparer. Et puis, après, on a mangé à 20h. Je pensais qu'elle allait dire que je rentre chez moi, puisque je dis qu'elle n'allait pas venir. Et après, quand j'ai décidé d'aller me laver, elle est venue me retrouver à la douche. Elle s'est lavée sans gêne. Et j'ai senti une amélioration substantielle. Donc, et après, je lui ai fait la remarque, j'ai dit, bon, moi je t'ai fait la remarque que tu ne te lavais pas bien. Maintenant, là, je constate que tu t'es bien lavé. Bravo, félicitations. Je dis, oui, mais j'étais choqué parce que tu m'avais dit ça. Je dis, mais il y a des hommes qui ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous rendent pas service. Ils vous laissent partir avec vos défauts. Comme ça, d'autres vont découvrir et vont vous lâcher. Or, ce n'est pas bon. Il faut considérer la femme comme ta sœur. Tu as des sœurs, donc il faut l'aider. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de certains défauts. On dit l'œil d'un ami est un miroir. L'œil d'un ami est un miroir. Donc, c'est l'autre qui va voir que tu n'es pas bien habillé ou que ta chemise est plissée, il faut la repasser. Mais si l'autre te dit que ta chemise est plissée, il faut la repasser, tu ne repasses pas, tu la portes comme ça. Après, c'est un mec qui est ridicule, ça te porte préjudice. Toi, on m'a dit, mais c'est la sorte d'eau. C'est la sorte d'eau. Avec une chemise plissée comme ça. Donc, il faut avoir des gens qui vous forment. Et remarquez bien les bons enseignants d'avant là. Ils étaient très rigoureux. C'est pourquoi il y avait des élèves qui avaient le mérite. Nous, on a su lire depuis l'école primaire même. Depuis le CP, on allait au CP, on savait déjà lire parce qu'à la maison, déjà mon père me faisait lire ça. Et quand j'allais là-bas, j'avais des enseignants très rigoureux. Et quand on était encadré par des gens rigoureux, on était rigoureux. Et c'est le produit de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie de vouloir transmettre aux gens. Mais ils ne comprennent pas. La compréhension est très lente. Et quand la compréhension est très lente, ça retarde beaucoup de choses. En revanche, par exemple, la décision de mariage ou les préparatifs. Parce que quand vous avez pris la décision, vous commencez à vous préparer. Mais pour prendre la décision, il faut déjà des progrès. J'ai vu une dame qui a parlé de l'évolution là tout à l'heure. Évidemment, c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'évolution. Pour prendre la décision, c'est qu'on constate qu'il y a de l'évolution. Et l'évolution, souvent, ça dépend de la femme. L'homme n'est pas compliqué. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. L'homme est facile. L'homme peut décider d'épouser une femme même demain. L'homme peut décider de prendre une femme et la mettre à la maison au deuxième jour après s'être connu. Mais ça dépend du cœur de la femme. Ça dépend de la manière de se présenter. Vous oubliez une chose. Je vous donne un secret ce soir. Méditez sur ça. La femme incarne la divinité. La femme incarne la divinité. La femme est plus puissante que l'homme, non seulement parce qu'elle donne la vie, mais parce que dans sa composition, elle est plus puissante que l'homme. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. Mais les femmes ne savent plus utiliser leur pouvoir. Chaque jour que Dieu fait, la femme met l'homme à genoux. Vous ne connaissez pas ça. Je vais vous expliquer puisque vous là, vous êtes comme ça. Quand vous commencez, les rapports sexuels, la position des papas et mamans, ce n'est pas les genoux de l'homme touchent le sol. Vous n'avez pas remarqué ça? Avant n'importe quelle position, souvent, l'homme se met à genoux. Avant de commencer, là, il se met à genoux devant la femme. Parce que la femme est une divinité. Et sauf que beaucoup ne le savent pas.
beaucoup ne le savent pas. Et c'est bien dommage. Donc, rassurez-vous, moi, je n'ai pas de problème. J'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas de problème. Certainement, ma future épouse est à l'école. Ça ne doit pas être quelqu'un de sortir de nulle part. Hein. Ce n'est pas quand je vais sortir, maintenant, quand le combat est terminé, on arrive au Gabon, occuper les postes, que maintenant, quelqu'un va surgir quelque part. Non, 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 non. Ça m'étonnerait. C'est forcément quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà à l'école. Peut-être que la personne ne retient pas les leçons, ou que la personne commence les leçons maintenant. Je ne sais pas. Mais ce sera forcément. Et quand je serai prêt, vous verrez cette personne. Parce que je ne suis plus aussi un citoyen simple avec ces combats que j'ai engagés contre un régime tyrannique qui a tous les moyens de se venger. Donc je ne prends rien au sérieux. Parce que la femme, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Pour ceux qui ont écrit beaucoup de choses dans la journée, merci. Hein? Maintenant, si vous voulez envoyer aussi vos soeurs pour le concours d'entrée en mariage chez moi, essayez encore. Mais je crois que s'il y a quelqu'un qui est déjà là, peut-être que la personne ne se laissera pas faire. Donc, si vous voulez envoyer, envoyez et que la meilleure gagne. Hein, si vous voulez, puisque vu que vous préoccupez tellement de ma situation matrimoniale, ça vous préoccupe tellement, surtout mes amis du PDG, je ne vais pas refuser parce que vous êtes du PDG. Je ne repousse pas quelqu'un sur la base de ses considérations politiques. Non, je ne veux pas ça. Donc, si vous voulez envoyer vos soeurs, vos nièces au concours d'entrée en mariage, si vous pensez qu'elles ont un peu de chance d'arriver même à la sélection finale, bon, essayez d'envoyer, on va voir. On va voir. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Merci de m'avoir titillé toute la journée. C'est bien. Mais mon mariage est en cours de téléchargement. Veuillez patienter. Hein? Mon mariage en cours de téléchargement. Mais tenez compte de tout ce que j'ai dit là. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas dans l'eau. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et je vous souhaite déjà une bonne soirée, un bon week-end prolongé parce que demain, il n'y a pas de travail. Et puis, on se retrouve à d'autres circonstances. Hein, n'oubliez pas ça. C'est important.